Les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Chapitre 2. La certitude, la sécurité et la joie du salut. La Bible déclare donc que lorsque Dieu nous sauve, il montre sa justice. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17, chapitre 3, les versets 25 et 26. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Au moment de notre salut, nous avons non seulement reçu quelque chose, mais nous sommes aussi devenus quelque chose. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de sa vie éternelle. Jean, le chapitre 1, les versets 12 et 13. Un père peut reprendre un cadeau qu'il a offert à son fils, mais il ne peut en aucun cas reprendre la vie humaine qu'il a transmise. Même si l'enfant se conduit mal, il n'en demeure pas moins le fils de ce père. De la même manière, nous sommes enfants de Dieu. Bien qu'ayant de nombreuses faiblesses et un grand besoin d'être disciplinés, nos péchés ou nos faiblesses ne peuvent changer notre filiation à Dieu. La vie que nous avons reçue grâce à notre seconde naissance est la vie éternelle, la vie indestructible, la vie de Dieu, la vie qui jamais ne mourra. Une fois que nous sommes nés de nouveau, il est impossible d'annuler cette naissance. Dieu est fort. La force de Dieu est un autre facteur de la sécurité de notre salut. Dieu n'est pas disposé à laisser rien ni quiconque nous arracher à lui. Jésus déclara « Je leur donnerai la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Jean chapitre 10, les versets 28 et 29. La main du Père et celle du Seigneur Jésus sont deux mains fortes qui nous retiennent. Même si nous tentons de nous échapper d'auprès du Père, cela s'avérera impossible. La force de Dieu dépasse celle de Satan et dépasse également la nôtre. Dieu ne change jamais. S'il était possible de perdre notre salut, la plupart d'entre nous l'aurions perdu il y a bien longtemps. Étant des êtres humains, nous faisons l'expérience de beaucoup de changements. Un jour, nous sommes bouillants et le jour suivant, indifférents. Mais notre salut n'est pas fondé sur nos émotions inégales. Il prend racine et se fonde en Dieu, dont l'amour et la fidélité envers nous ne varient jamais. Malachie chapitre 3, le verset 6. Jacques 1,17 dit « Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Lamentation 3, les versets 22 et 23 dit « Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » S'il nous a suffisamment aimés pour nous sauver, il nous aime certainement assez pour nous maintenir dans le même salut. Grande est sa fidélité. Christ a promis. En dernier lieu, Christ lui-même a promis de nous garder, de nous soutenir et de ne jamais nous abandonner. Les hommes manquent souvent de droiture pour honorer leurs promesses. Cependant, Christ jamais nous manquera de tenir sa parole. Prêtez attention à sa promesse. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Hébreux 13, verset 5. Les promesses du Seigneur sont inconditionnelles. En aucun cas, c'est-à-dire en aucune circonstance, quelle qu'elle soit, il ne nous délaissera ou cessera de nous porter. Telle est sa promesse fidèle. Notre salut s'accompagne d'une sécurité inébranlable. Nous avons le choix de Dieu, sa prédestination
son appel, son amour, sa grâce, sa justice, sa vie, sa force, sa fidélité constante et ses promesses comme fondement, garantie et sécurité pour notre salut. Nous pouvons tous déclarer avec Paul: « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. La joie du salut. Nous avons reçu la vision de la certitude de notre salut, à savoir comment avoir l'assurance que nous sommes sauvés. De plus, nous avons vu la sécurité de notre salut, selon laquelle il est impossible que nous perdions notre salut. Mais cela est-il suffisant? Malheureusement, bien des chrétiens se contentent de parvenir à ce stade, ayant la garantie du salut, mais éprouvant peu la joie ou la réjouissance d'un tel salut. Notre ami qui possède des millions à la banque est certain d'être riche. Et peut-être sait-il aussi que son dépôt est en sûreté. Mais s'il ne dépense jamais un centime et se contente de vivre une vie de mendiant, nous mentirons en disant qu'il jouit de ses richesses. Objectivement parlant, oui, il est riche. Mais dans son existence pratique, il n'a rien. Telle est la situation de nombreux croyants aujourd'hui. Ils sont sauvés, mais leur vie quotidienne est rarement empreinte de richesses insondables de Christ. Éphésiens 3:8. Dieu a en revanche l'intention que nous soyons Christ d'une part et que d'autre part, nous jouissons de lui même au plus haut point. Jean 10:10, Philippiens 4:4. En situation normale, un chrétien devait tressaillir d'une allégresse indicible et glorieuse. 1 Pierre 1:8. Cependant, presque chacun d'entre nous admettra que parfois, et même souvent, nous ne débordons pas de cette allégresse. Cela signifie-t-il que nous avons perdu notre salut? Absolument pas. Notre salut est fondé sur Dieu et non sur nous. Pourtant, même s'il est impossible que nous perdions notre salut, nous pouvons en perdre la joie. Perdre la joie. Quels facteurs nous font donc parfois perdre notre joie? Le tout premier d'entre eux est le péché. La joie dépend de notre communion ininterrompue avec Dieu, mais le péché nous sépare de lui et nous cache ensuite sa face. Ésaïe 59, les 2 premiers versets. Le second facteur est le fait que nous attristions le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Une fois sauvés, nous devenons le temple de Dieu et son esprit demeure en nous. En Corinthiens 6:17, Romains 9:9, ensuite le verset 11 et pour finir le verset 16. Cet esprit intérieur n'est ni une force, ni une chose, mais il est une personne vivante. Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 15:45, 2 Corinthiens 3:17, ensuite 3:5. Comme toute autre personne vivante, il éprouve des sentiments et adopte certaines attitudes. En conséquence, lorsque nous prononçons des paroles ou agissons d'une manière qui lui sont contraires, il est attristé en nous. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, notre esprit, qui est uni à lui, est également attristé et nous perdons notre joie. En Corinthiens 6:17. Notre salut est solide comme un roc immuable, mais la joie de notre salut ressemble à une fleur délicate, facilement flétrie par une brise légère. Voilà pourquoi nous devons la cultiver et la nourrir.
Que faire afin de conserver cette joie? Tout d'abord, nous pouvons confesser nos péchés. 1 Jean 7 et le verset 9. Lorsque nous confessons nos offenses au Seigneur, son sang nous lave et notre communion avec lui est restaurée. Après avoir péché, David pria: Rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, 14. Attendre est inutile. Le sang précieux de Christ nous purifie de tout péché. Ensuite, nous pouvons prendre la parole de Dieu comme notre nourriture. Jérémie déclara: Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Jérémie 15:16. Souvent, nous découvrons après avoir lu et prié la parole de Dieu que notre cœur déborde de joie. Toute personne affamée est malheureuse. Alors, ne soyons pas des chrétiens affamés. Nourrissons-nous plutôt et festoyons constamment de la parole de Dieu. Matthieu 4:4. En troisième lieu, nous pouvons prier. Souvent, après avoir ouvert notre cœur pour parler au Seigneur, nous ressentons une joie profonde et sommes rafraîchis. Ésaïe 56, le verset 7 nous dit que Dieu nous fera nous jouir dans sa maison de prière. La vraie prière n'est pas la récitation de termes et des phrases familières. Elle est le déversement de notre cœur et de notre esprit vers le Seigneur. Jésus dit: Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Jean 16, 24. La véritable prière nous libère et nous réjouit. En dernier lieu, nous pouvons avoir de la communion. Le croyant éprouve la plus grande joie lorsqu'il se retrouve avec d'autres personnes qui aiment Christ et se délectent en lui. Aucune parole humaine ne saurait exprimer la douceur que nous goûtons lorsque nous le louons et parlons de lui ensemble. 1 Jean 1, les versets 3 et 4 dit: Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que votre joie soit complète. La véritable communion n'est pas un devoir, mais une joie, la plus grande joie sur terre. Ainsi, nous avons la certitude, la sécurité et la joie de notre salut. Donnons-lui louange pour un tel salut complet.